Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes à Toverland avec le magnifique Phoenix juste derrière. On est fin du mois de septembre, il fait pas très chaud, il fait une dizaine de degrés, 12-13. Donc c'est pour ça mon accoutrement. Il fait pas très chaud mais bon, ça va être une bonne journée. Journée très vite surtout parce qu'on est mercredi en pleine semaine donc il n'y a vraiment pas grand monde. Toujours autant de monde au bobsleigh Maximus, 50 minutes, donc on va s'en passer aujourd'hui. Mais sinon ça risque d'être une bonne journée. Je suis avec les collègues de Plopsaland, donc ça va être vraiment cool, on va rigoler entre copains. Et voilà, belle journée avec ce parc qui est vraiment très très beau. Il y a plein de petits plans, ça va être super sympa. Avant de nous faire découvrir le parc tel qu'il est aujourd'hui, on va retracer son histoire et ses grandes étapes de développement. Au départ, Toverland était qu'un tout petit parc couvert avec une seule zone indoor, Land Ventos. 3 ans plus tard, en 2004, le parc s'agrandit avec la création de la zone Wonderland et l'ouverture de sa première grande attraction, Booster Bike, un prototype de motorbike coaster signé Vekoma. Très fort de son succès et après avoir cueilli plus de 500 000 visiteurs, Toverland investit dans sa première montagne russe en bois, Troy, construite par Great Coaster International qui ont également fait Heidi à Plopsaland et Wodan à Europa Park, qui est très rapidement devenu les attractions les plus phares du parc. En 2012, le parc inaugure la zone Magic Valley, un univers féerique abritant plusieurs attractions familiales, ainsi que le spinning coaster Velvervin du constructeur Mack Rides, ainsi que le rafting Django River du constructeur Afema. L'année 2018 marque une nouvelle étape majeure, Toverland atteint 800 000 visiteurs grâce à l'ouverture de 2 nouvelles zones spectaculaires. Port Laguna, qui devient la nouvelle entrée du parc, et Avalon, un royaume fantastique enrichi de 2 grandes attractions, le boat ride Merlin's Quest du constructeur Mack Rides encore une fois, et le wing coaster Phoenix du constructeur Bolliger et Mabillard. En 2023, Avalon s'agrandit avec l'ajout de 4 nouvelles attractions familiales, consolidant la place de Toverland parmi les parcs les plus complets et immersifs d'Europe. Le parc a accueilli 1 174 000 visiteurs l'an dernier, un record historique. Aujourd'hui, Toverland continue de s'agrandir, comporte 44 attractions en peaufinant ses 6 zones thématiques et en améliorant sans cesse l'expérience visiteur. Le parc envisage désormais la construction d'un hôtel, marquant ainsi le début de sa transformation en resort. Le parc est en constante évolution, avec notamment de très grands terrains autour du parc qui nous promettent de très belles évolutions à l'avenir. On sait déjà qu'il est censé y avoir un petit dark ride qui est censé arriver dans la zone de Port Laguna, à prendre avec des pincettes parce qu'on n'a pas encore des infos très sûres à 100%, et peut-être avec l'arrivée d'un nouveau coaster, à voir dans l'avenir, mais Toverland nous promet de très belles choses, et on espère vraiment que le parc va devenir un très gros d'Europe. Bon, du coup on a fait Velvervin qui est là-bas derrière là. Donc c'est un spinning Mack qui est très cool, qui est genre ultra fluide de fou. Et il est vraiment sympa, familial. Bonjour messieurs. Donc ça va, c'est plutôt cool. Voilà. Première fois pour du coup les 2 collègues qui n'ont jamais fait du tout Toverland, donc plutôt cool, ils découvrent. Et là on va aller se renvoyer sur la grosse bébête. Le bon vieux Phoenix qui est juste là. Bon, il n'y a personne, hein, il tourne à un train donc on risque d'attendre un petit peu. Mais bon, ça va le faire. En fait, il y a beaucoup d'enfants, comme d'habitude, ici à Toverland.
Phoenix, il y a vraiment personne, et embarquement immédiat. Après il y a un train donc ça prend un peu de temps quand même, mais c'était très cool. Bon, le seul gros défaut de Phoenix c'est qu'il est vraiment court. C'est dommage parce que c'est un bon coaster, le modèle est vraiment cool. C'est un wing coaster de chez B&M. Il est assez récent en plus donc il est super fluide. Enfin, on enchaîne des bons éléments, la drop est cool. Ensuite on a un bon gros airtime bien violent, un Animal Man, une grosse hélice qui nous sort un voile gris voire voile noir quasiment à chaque tour. C'est vraiment franchement un très bon coaster. Après c'est pas non plus un banger de fou mais c'est vraiment une très bonne attraction, un très bon coaster. Mais ouais il est vraiment trop court, c'est vraiment dommage. Mais voilà c'est vraiment très bien et là du coup on va aller se faire un petit booster bike. Donc prototype du coup d'un booster coaster, enfin un moto coaster de chez Vekoma. Qui est vraiment très cool avec un launch hydraulique donc ça voilà ça va être aussi cool. Et puis comme d'hab bah, c'est désert quoi. Donc après on va les manger parce qu'on a faim, hein, on a la dalle donc on va les bouffer. Hein. Du coup on est en train de manger, on mange des pizzas qui sont très bonnes. Et du coup on a fait booster bike aussi, donc c'est un, comme je dis, le motobike, enfin le motocoaster avec Oma. Il est très cool, le launch à câble il est vraiment sympa. Il est vraiment cool. Après le reste du parcours est clairement insignifiant, enfin, on se fait chier de ouf. Mais sinon ça va, c'était rigolo, il n'y a vraiment toujours pas grand monde. Après là c'est l'heure de manger donc il y a un peu plus de monde mais c'est pas grand chose. Mais ça va, franchement c'est bien, on part un peu plus tôt parce qu'on est venu en bus, donc voilà. On aura le temps de faire tout ce qu'il faut et voilà. Bon du coup on a enchaîné Pixarus qui est là dans la zone Avalon du coup qui a quoi, elle est 2 ans je crois mais cette zone est magnifique. Je vous mettrai plein de plans de la zone. Même Pixarus, c'est hyper bien thématisé juste pour un petit Skyfly, donc c'est un Skyfly Gerschlower qui est très cool. Bon moi j'aime pas trop des tours parce que je suis vite malade. Mais là on a un copain qui a fait je crois une vingtaine de tours donc c'est quand même plutôt rigolo. Puis on a Phoenix qui est, on le voit bien, il est super bien intégré dans la zone. On passe partout et du coup on a fait aussi Marlin Quest, mais du coup on voit juste là le bateau qui passe à quelque part par là. Et qui est vraiment trop cool aussi. Bon il y a une grande partie où il n'y a pas grand chose mais il y a une petite partie Dark Ride qui passe sous Phoenix et la zone est vraiment super jolie. Et ça nous montre que Toverland ils sont capables de faire des beaux Dark Ride donc c'est quand même plutôt cool. Et puis la zone, franchement c'est un gros coup de cœur la zone et puis on a du coup l'équivalent de parachute drop de Disney qui est quand même beaucoup mieux thématisé, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est hyper c'est féerique, c'est cocooning, c'est une très belle zone et puis comme je dis il n'y a vraiment personne. Là le parachute drop il tourne à moitié vite parce qu'il n'y a personne. Donc ça c'est quand même une très bonne chose.
très chaud, on commence à avoir froid et on part dans 30 minutes. On a le temps de faire Troy, donc un gros wooden GCI qui envoie vraiment beaucoup. Il vibre pas trop, bon il secoue, il est bien shaky, mais franchement il est très très cool. C'est pour ça que je préfère à Wodan parce que je trouve un peu plus intense. Wodan c'est vraiment une question de vitesse, c'est beaucoup des changements de direction, des bosses un peu, pas des gros airtime en vrai, mais vraiment des sensations de légèreté, des petits hanging et tout, enfin c'est vraiment cool. Donc un très très bon Wodan pour moi. Bon, de toute façon les GCI c'est toujours des valeurs sûres, que ce soit Wodan, Troy, ID et compagnie, c'est toujours et pas Gravity Group, mais voilà, sinon ça va très bien. On a refait Phoenix aussi au first qui était vraiment cool, qui avait bien chauffé. Et franchement on enchaîne des éléments hyper intenses avec des éléments hyper légers, donc ça c'est vraiment trop cool. Franchement il y a quand même une bonne line-up, bon ça manque encore quelques... Franchement le parc manque encore d'offres, ça c'est sûr et certain. C'est encore un peu léger, parce que bah, on était là à 11h30, on est pas à 17h. On a eu le temps de tout faire pour dire à quel point... Mais c'est en fait c'est que sur les peu d'attractions qu'il y a entre guillemets, c'est très soigné, c'est vraiment propre. Et ça c'est vraiment cool. Donc là on va se refaire un petit Troy avant de partir, parce que bon Troy c'est quand même quelque chose. Puis voilà quoi. Bon bah voilà, du coup fin de journée pour nous ici à Toverland. C'était une très bonne journée, en vrai franchement il y a des très bonnes offres, le parc est soigné, il est propre. Bon, après il n'y a pas grand monde donc je pense que ça aide, mais c'est propre. Bon les opérations c'est pas ça, bon, après il n'y a personne, on va pas leur retirer ça, ils vont pas se dépêcher alors que la gare est vide. Mais ouais le parc est très soigné, on voit vraiment que sur les zones qu'ils ont fait par exemple à Ballon, je mettrai des photos et tout, et la zone est vraiment magnifique. Elle est récente, elle a 2 ans mais elle est super belle, hyper soignée. Ils ont intégré des flat rides mais hyper bien, enfin franchement c'est génial. Après malheureusement le parc vu qu'il est jeune, il date des début des années 2000, donc il n'a pas encore une offre hyper grosse, hyper variée, donc ce qui est normal parce que c'est quand même, c'est pas détenu par un groupe normalement si je me trompe pas, donc c'est des... c'est juste des gens qui gèrent leur propre parc en fait, donc ils n'ont pas un investissement limité comme peut avoir la CDA, Merlin, enfin bref des gros groupes. Mais ouais franchement là il y a que du bon qui va arriver. En plus j'ai entendu que normalement des sources disent qu'il va y avoir un dark ride dans la zone d'entrée. C'est super cool, et peut-être un nouveau coaster à la place du bobsleigh, donc Maximus Wiesbaden du coup, que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Donc ça va être vraiment c'est un parc que j'ai vraiment hâte de voir qui va se développer, parce qu'il va forcément se développer vraiment beaucoup, parce que c'est un parc qui est très apprécié par les gens, par les fans. Donc vraiment hâte de voir ce que ça va donner, sachant que Toverland ils ont le niveau pour faire des choses vraiment bien. Comme on voit la petite partie de Dark Ride sur Merlin Quest qui est magnifique et qui suffit déjà à nous montrer que ils sont capables de faire un très bon Dark Ride. Bon peut-être pas à la hauteur d'Efteling, mais en tout cas pas loin, peut-être s'entraider avec eux. Donc franchement hâte de voir, parce que franchement j'aime vraiment le parc, c'est dommage que la journée soit si vite finie on va dire. Après là on était là de 11h30 à 17h, donc on a eu le temps de tout faire parce que le parc était vide. Forcément ça aide, mais ce qui aide pas non plus c'est les groupes scolaires, c'est horrible, il y en a énormément. Là ça allait, mais les 2 seules fois où je suis venu c'était blindé de gosses. Et franchement c'est assez difficile à gérer, parce que ça crie, ça court, ça fait ce que ça veut. Donc c'est pas hyper agréable, mais bon après là ils y peuvent rien, c'est comme ça. Mais bon, on a passé une très bonne journée ici à Toverland, puis on se retrouvera pour le prochain vlog, je ne sais où. Ciao.